le client le plus épuisant du monde. Dans son métier, Thomas Rivière avait tout vu. Les propriétaires qui arrivaient en urgence parce que leur chien avait mangé une chaussette. Ceux qui étaient persuadés que leur chat souffrait d'une maladie rare alors qu'ils réclamaient simplement plus de nourriture. Et même ceux qui demandaient un deuxième avis parce que leur lapin semblait les regarder bizarrement. Après 8 ans de carrière, plus grand-chose ne le surprenait. Ou du moins, c'est ce qu'il croyait. Parce qu'un mardi matin ordinaire allait faire entrer dans sa vie le client le plus déroutant qu'il ait jamais rencontré. Un alpha influent, un homme riche, respecté, intimidant et totalement incapable de garder son calme dès qu'il s'agissait de son chat. À cet instant, Thomas ignorait encore que cet homme allait bouleverser sa routine. Et peut-être bien son cœur. Le cabinet vétérinaire Rivière et Associés ouvrait ses portes depuis moins d'une heure lorsque la réceptionniste passa la tête dans son bureau. Thomas ? Oui ? Un nouveau client. Urgence ? Non. Mais il a l'air très inquiet. Thomas sourit. C'était une phrase qu'il entendait au moins 10 fois par jour. Quel animal ? Un chat. D'accord, fais-le entrer. Quelques secondes plus tard, la porte s'ouvrit. Et Thomas releva les yeux. L'homme qui entra était impressionnant. Grand, élégant, costume sur mesure. Montre probablement plus cher que sa voiture. Et pourtant toute son attention semblait concentrée sur la grande caisse de transport qu'il tenait entre ses mains. Comme s'il transportait un trésor national. Bonjour. Je suis Thomas Rivière. Raphaël Delma. Une poignée de main rapide puis Raphaël posa immédiatement la caisse sur la table d'examen. Je suis inquiet. Qu'est-ce qui se passe ? Raphaël inspira profondément. Winston a mangé une plante. Thomas attendit la suite mais elle ne vint pas. Quelle plante ? Je ne sais pas. Quand ? Hier. A-t-il vomi ? Non. Diarrhée ? Non. Perte d'appétit ? Non. Comportement anormal ? Non. Thomas cligna des yeux. Donc tout va bien ? Raphaël hésita. Oui. Alors pourquoi êtes-vous ici ? L'alpha le regarda comme si la réponse était évidente. Parce qu'il a mangé une plante. Thomas se mordit l'intérieur de la joue pour ne pas rire. Lorsque la caisse fut ouverte, un immense Maine Coon gris apparut. Magnifique, imposant, parfaitement détendu. Le chat bâilla puis s'allongea sur la table. Comme s'il était chez lui. Après un examen complet, Thomas confirma ce qu'il soupçonnait déjà. Winston allait parfaitement bien. Il est en excellente santé. Raphaël sembla soulagé. Excessivement soulagé. Vous êtes sûr ? Absolument. Certain ? Oui. À 100%? Monsieur Delma ? Appelez-moi Raphaël. Raphaël. Votre chat est probablement en meilleure santé que moi. Pour la première fois, l'alpha sourit. Et pendant une fraction de seconde, Thomas ressentit quelque chose d'étrange. Puis il l'ignora parce que son client était manifestement un propriétaire anxieux. Rien de plus. Le lendemain matin le téléphone sonna. Cabinet vétérinaire bonjour. Bonjour. C'est Raphaël Delma. Thomas leva les yeux au ciel. Que se passe-t-il ? Winston a éternué. Un silence calme. Une fois ? Oui. Monsieur Delma. Raphaël. Raphaël. Les chats éternuent. Ah. Puis une pause. Vous êtes sûr ? Oui. Très sûr ? Très sûr. L'appel dura encore 5 minutes. Principalement parce que Raphaël semblait toujours trouver une nouvelle question et ce ne fut que le début. Le surlendemain. Winston dort beaucoup. C'est un chat. Le lendemain. Il refuse ses croquettes. Depuis combien de temps ? 7 minutes. 7 minutes ? Oui. Monsieur Delma. Raphaël. Raphaël. Je pense que Winston survivra. À la fin de la semaine, tout le cabinet connaissait son nom. Combien d'appels aujourd'hui ? Demanda une assistante. 3. Seulement ? Il est occupé. Avec son chat ? Avec Thomas. Tout le monde éclata de rire. Thomas secoua la tête. Complètement inconscient de la vérité parce que pendant ce temps-là Raphaël regardait son téléphone et hésitait. Depuis presque 10 minutes, finalement il composa le numéro du cabinet, encore lorsqu'il entendit la voix de Thomas répondre. Un sourire apparut immédiatement sur son visage et pour la première fois il réalisa que Winston n'était peut-être plus la véritable raison de ses appels. L'alpha qui appelait trop souvent. Les habitudes ont quelque chose de dangereux. Au début, elles nous agacent puis elles deviennent normales et parfois on finit par les attendre. Depuis plusieurs semaines, Thomas Rivière recevait les appels de Raphaël Delma presque quotidiennement. Chaque matin.
Chaque après-midi. Parfois même le soir et toujours pour Winston du moins officiellement. Car quelque chose commençait à sembler étrange, très étrange. Comment un homme aussi intelligent pouvait-il s'inquiéter parce que son chat avait changé d'endroit pour faire sa sieste? Et pourquoi Thomas souriait-il désormais en voyant son nom apparaître sur l'écran du téléphone? Une question qu'il préférait ne pas se poser. 3 semaines après leur première rencontre, Winston était devenu la mascotte officieuse de la clinique, même s'il n'était pas présent parce que son propriétaire, lui, l'était constamment au téléphone. Cabinet vétérinaire, bonjour. Bonjour Thomas. L'Oméga leva immédiatement les yeux au ciel. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Winston regarde le mur. Un silence non surpris. Le mur? Oui. Depuis combien de temps? 7 minutes. Monsieur Delma. Raphaël. Raphaël, c'est un chat. Je sais. Les chats regardent les murs. Ah. Puis un silence rebondit. Vous êtes sûr? Thomas posa son front contre son bureau. Absolument sûr. Dans la salle de pause, les assistantes éclatèrent de rire, elles avaient entendu toute la conversation encore une fois. C'était quoi aujourd'hui? Demanda Clara. Winston regarde un mur. Impressionnant. Hier c'était quoi déjà? Winston avait dormi 20 minutes de plus que d'habitude. Une urgence absolue. Toute la pièce éclata de rire. Thomas tenta de garder son sérieux mais même lui commençait à trouver la situation absurde. Le lendemain. Cabinet vétérinaire. Thomas? Oui. Winston a changé de place pour dormir. Thomas ferma les yeux. Je vois. D'habitude il dort près de la baie vitrée. Et aujourd'hui? Sur le canapé. Fascinant. Je trouvais aussi. Cette fois, Thomas se figea. Pardon? Raphaël rit doucement. Vous devenez sarcastique. Vous appelez pour des raisons ridicules. C'est juste. Thomas resta silencieux quelques secondes. Parce qu'il venait de remarquer quelque chose. Raphaël n'avait pas l'air inquiet. Pas vraiment, au contraire il semblait détendu, amusé. Comme s'il appréciait simplement la conversation. Cette idée resta dans un coin de son esprit. Les jours suivants ne firent que renforcer ce sentiment. Les questions sur Winston devenaient de plus en plus courtes et les conversations de plus en plus longues. Vous avez mangé? Demanda soudain Raphaël un après-midi. Thomas releva la tête. Pardon? Vous travaillez depuis ce matin. Comment savez-vous ça? Je suis passé devant la clinique. Vous êtes passé devant la clinique? Oui. Pourquoi? Après un long silence. Winston voulait voir le bâtiment. Thomas éclata de rire malgré lui. Vous êtes incapable de mentir. Je sais. Pendant quelques secondes, aucun des deux ne parla et étrangement le silence n'était pas gênant puis Thomas reprit. Vous êtes toujours aussi inquiet pour Winston? Bien sûr. Vraiment? Non. L'aveu arriva si vite que Thomas resta figé. Non? Il va très bien. Alors pourquoi appelez-vous autant? Le silence revint plus long cette fois puis Raphaël répondit calmement. Je suppose que j'aime être rassuré. La réponse semblait logique. Pourtant Thomas eut soudain l'impression qu'elle cachait autre chose. Le soir même, toute l'équipe était réunie dans la salle de repos. Il est amoureux, annonça Clara. Qui? Demanda Thomas. Ton alpha. Ce n'est pas mon alpha. Il appelle tous les jours. Pour son chat. Son chat est en parfaite santé. Exactement. Thomas. Quoi? Personne n'appelle 15 fois par semaine pour un chat en bonne santé. Il est anxieux. Il est amoureux. Clara. Thomas. L'assistante sourit. Tu verras. Mais Thomas secoua la tête. Impossible. Raphaël Delma était riche. Puissant, brillant et lui n'était qu'un vétérinaire de quartier. Cette théorie était ridicule, complètement ridicule. Pourtant cette nuit-là, allongé dans son lit, Thomas repensa à toute leur conversation. Aux questions personnelles, aux appels, au silence confortable. Et surtout à la façon dont Raphaël prononçait son prénom. Comme si ce simple mot avait de l'importance. Le lendemain matin le téléphone sonna encore. Thomas décrocha. Bonjour Raphaël. Un silence accueillit sa réponse. Puis un rire. Impressionnant. Quoi? Vous reconnaissez ma voix maintenant? Thomas sentit ses joues chauffer. Que voulez-vous? Une question concernant Winston. Bien sûr. Il dort. C'est normal. Je sais. Alors pourquoi appelez-vous? Un long silence supposé. Puis la réponse tomba douce, sincère et totalement inattendue. En réalité Thomas sentit son cœur accélérer. Oui? Je voulais surtout savoir comment se passait votre journée.
Le vétérinaire resta immobile, incapable de répondre immédiatement. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ligne, Raphaël souriait et pour la première fois Thomas commença à se demander si Clara n'avait peut-être pas raison. Le numéro personnel. Certaines personnes respectent les limites. D'autres les contournent et puis il y avait Raphaël Delma. Un homme qui semblait considérer chaque obstacle comme un simple détail administratif. Depuis plusieurs semaines, Thomas recevait ses appels presque quotidiennement. Pour Winston. Toujours Winston. Du moins officiellement. Mais après leur dernière conversation, quelque chose avait changé. L'Oméga n'arrivait plus à ignorer ce qu'il percevait derrière les prétextes, derrière les questions absurdes et surtout derrière les inquiétudes exagérées, il y avait autre chose, quelque chose qu'il n'était pas encore prêt à nommer et cette prise de conscience rendait les choses dangereuses. Parce qu'il commençait à apprécier ses appels. Beaucoup trop à son avis. Le samedi suivant était l'un de ses rares jours de repos. Pour une fois, Thomas avait coupé son téléphone professionnel, pas de consultation, pas d'urgence, pas de dossier et surtout pas de Raphaël Delma. Installé confortablement dans son salon, il savourait un café lorsqu'une notification apparut sur son écran. 3 appels manqués du cabinet, Thomas fronça les sourcils puis il rappela immédiatement. « Thomas » s'exclama Clara. « Qu'est-ce qui se passe ? Ton client préféré » L'Oméga soupira immédiatement. « Raphaël ? Évidemment. Qu'est-ce qu'il a encore inventé ? Winston refuse son dîner. » Thomas resta silencieux. « C'est tout ? C'est tout. Et ? Nous lui avons expliqué que ce n'était pas grave. » Très bien. 3 fois. Thomas ferma les yeux. 3 vétérinaires différents. Sérieusement ? Oui. Et il a appelé combien de fois ? 6. 6 ? Pour l'instant. Thomas éclata de rire. Il va survivre. Winston ou Raphaël ? Bonne question. À plusieurs kilomètres de là, Raphaël faisait les 100 pas dans son immense salon. Winston était allongé sur le tapis paisible, heureux et absolument pas malade. Le Maine Coon leva un œil. Puis retourna immédiatement à sa sieste. Tu pourrais au moins faire semblant d'être inquiet, marmonna Raphaël. Le chat l'ignora totalement comme d'habitude. L'alpha regarda son téléphone. Puis son téléphone. Encore. Il n'avait aucune raison valable d'appeler. Aucune, mais il pensait à Thomas depuis le matin. À son rire, à sa voix, à la façon dont il prononçait son prénom et cela devenait un problème. Un très gros problème. Le soir venu, Thomas profitait enfin de son calme. Lorsqu'un numéro inconnu apparut sur son téléphone personnel. Il hésita. Puis décrocha. « Allô ? Bonsoir Thomas. » Le vétérinaire se redressa immédiatement. Cette voix. Impossible de la confondre. « Raphaël ? Bonsoir. Comment avez-vous eu ce numéro ? » Winston refuse toujours son repas. Raphaël. Oui ? Comment avez-vous obtenu mon numéro ? Je préfère parler de Winston. Moi je préfère parler du crime que vous venez de commettre. Un rire résonna dans l'écouteur. Un rire beaucoup trop satisfait. Je n'ai commis aucun crime. Vous avez trouvé mon numéro privé. Techniquement. Je déteste déjà le mot techniquement. Techniquement, il était accessible. Raphaël. L'alpha éclata franchement de rire. Et malgré lui, Thomas sentit un sourire apparaître. Ce qui l'agaça encore davantage. Vous êtes impossible. C'est ce qu'on me dit souvent. Je comprends pourquoi. Le silence s'installa. Étrangement confortable. Puis Thomas demanda. Winston a réellement un problème ? Non. La réponse arriva immédiatement. Sans hésitation. L'Oméga resta figé. Non ? Il a finalement mangé. Donc vous m'avez appelé pour rien ? Raphaël prit une inspiration. Et pendant quelques secondes sa voix changea. Moins légère. Plus sincère. Non. Le cœur de Thomas accéléra légèrement. Alors pourquoi ? Un long silence satisfaisant s'installe. Très long silence. Puis. Parce que je voulais entendre votre voix. Thomas oublia de respirer. Complètement. De l'autre côté de la ligne. Raphaël semblait soudain nerveux. Ce qui était nouveau ? Très nouveau. Raphaël. Je sais. Vous réalisez que c'est étrange ? Oui. Très étrange. Oui. Presque inquiétant. Un peu. Thomas éclata de rire malgré lui. Et cette fois Raphaël rit également. Comme si la tension venait de disparaître. Pendant près de 30 minutes ils parlèrent de tout et surtout de rien, de Winston, du travail, des clients difficiles, des journées trop longues, des films qu'ils aimaient et pour la première fois aucun des deux ne semblait vouloir raccrocher.
Lorsque l'appel prit finalement fin, Thomas resta immobile dans son canapé. Le téléphone encore dans la main. Son cœur battait beaucoup trop vite parce qu'il venait de comprendre quelque chose. Les appels n'étaient plus seulement un problème. Ils étaient devenus une habitude qu'il attendait désormais lui aussi, et cette réalisation était infiniment plus dangereuse que toutes les inquiétudes de Raphaël concernant Winston. Quelques minutes plus tard dans son immense maison, Raphaël observait Winston. Le Maine Coon dormait profondément comme toujours. « Tu sais, murmura l'alpha. Le chat ouvrit un œil. « Je crois que je suis en train de faire une énorme bêtise. » Winston bâilla puis se rendormit, ce qui, venant de lui, ressemblait beaucoup à une approbation. Un chat très suspect. Les chats ont la réputation d'être indépendants. Ils vont où ils veulent. Dorment où ils veulent. Ignorent qui ils veulent. Et surtout ils ne font jamais ce qu'on leur demande. Winston ne faisait pas exception. Depuis toujours, le majestueux Maine Coon de Raphaël Delma n'obéissait qu'à une seule règle. Faire exactement ce qui lui plaisait. Ce qui expliquait pourquoi personne ne fut surpris lorsqu'il développa une nouvelle obsession. En revanche, le choix de cette obsession surprit absolument tout le monde. Parce que Winston semblait désormais persuadé que Thomas Rivière faisait partie de sa famille. Et le chat était prêt à le prouver. Encore. Et encore. Et encore. 2 semaines s'étaient écoulées depuis l'affaire du numéro personnel. 2 semaines durant lesquelles Raphaël avait fait de remarquables efforts. Enfin, selon ses propres critères, il n'appelait plus 10 fois par jour. Seulement 4. Ce que Thomas refusait de considérer comme une amélioration. Ce matin-là, Winston revenait pour son contrôle annuel. Une visite parfaitement banale. Du moins en théorie. « Bonjour Thomas », sourit Raphaël. « Bonjour. Winston est ravi de vous voir. » Winston ne sait même pas pourquoi il est ici. « Je crois que si. » Thomas leva les yeux au ciel. Puis ouvrit la caisse de transport et tout bascula. À peine la porte ouverte. Winston surgit comme une fusée. Winston. Trop tard, le Maine Coon traversa le cabinet, ignora totalement Raphaël. Ignora les assistantes. Ignora même les friandises. Et sauta directement dans les bras de Thomas. Le vétérinaire vacilla sous les 10 kilos de chat. « Mon Dieu! Il vous aime beaucoup », constata Raphaël. « Je vois ça. » Winston ronronnait déjà. Comme s'il venait de retrouver son humain préféré après des années de séparation. Traître, marmonna Raphaël. Le chat ne lui accorda même pas un regard. Toute l'équipe observait la scène. Puis Clara déclara. « C'est officiel. »« Quoi encore ?» soupira Thomas. « Winston vous a adopté. » Les autres assistantes approuvèrent immédiatement. Complètement. Sans hésitation. Le pauvre Raphaël a perdu la garde. L'alpha porta une main à son cœur. « Votre cruauté me blesse. » Winston aussi, visiblement, répondit Clara. Même Thomas éclata de rire. Pendant plusieurs minutes. Le chat refusa de quitter ses bras. Lorsque Thomas tenta de le poser sur la table d'examen, Winston revint immédiatement. 1 fois. 2 fois. 3 fois. Au bout de la 4e tentative, Thomas abandonna. « Très bien. Faites ce que vous voulez. » Le chat sembla satisfait. Comme s'il venait de remporter une victoire importante. Raphaël observait la scène avec un sourire étrange. Un sourire beaucoup trop heureux pour quelqu'un qui venait d'être remplacé dans le cœur de son propre animal. Thomas finit par le remarquer. « Pourquoi êtes-vous content ? » ?»« Je ne suis pas content. »« Vous souriez. »« Peut-être. »« C'est suspect. »« Vous trouvez ? » ?»« Très. » Raphaël détourna le regard. Ce qui le rendit encore plus suspect. Plus tard dans la journée. Thomas terminait ses dossiers lorsque Clara entra dans son bureau. « J'ai une théorie. »« Non. Tu ne la connais même pas. Et pourtant je refuse déjà. » Winston travaille pour Raphaël. Thomas éclata de rire. « Quoi ? » Réfléchis. « Non. Le chat t'adore. »« Oui. Raphaël adore que le chat t'adore. »« Clara. »« Thomas. Tu regardes trop de séries. Ou alors toi pas assez. » L'assistante s'assit face à lui. « Sérieusement. Tu ne trouves pas étrange qu'il vienne aussi souvent ?» Thomas hésita. Parce qu'au fond. Oui. Il trouvait cela étrange. Très étrange. Winston était en parfaite santé. Pourtant Raphaël trouvait toujours une raison de revenir. Toujours. Comme aujourd'hui. Une visite annuelle qui aurait dû durer 15 minutes. Et qui avait occupé toute la matinée. Il est simplement inquiet. Non. Clara. Thomas. Arrête. Il est amoureux. Le vétérinaire secoua la tête. Mais cette fois. La réponse lui sembla moins évidente.
Le lendemain, Raphaël revint encore sans rendez-vous avec Winston. « Pourquoi êtes-vous là » demanda Thomas. Winston boite. L'Oméga examina immédiatement le chat. Puis fronça les sourcils. Il ne boite pas. Pourtant ce matin. À cet instant, Winston sauta élégamment du comptoir. Puis traversa la pièce avec la grâce d'un mannequin. Absolument aucune boiterie. Aucun problème. Rien. Le chat semblait même particulièrement fier de lui. Thomas fixa Raphaël. Raphaël fixa Winston. Winston fixa personne. Parce qu'il était occupé à réclamer des caresses. « Vous avez inventé ça » constata Thomas. « Peut-être. Pourquoi » L'alpha sembla réfléchir. Puis répondit avec une sincérité déconcertante. « Je voulais vous voir. » Le silence tomba. Brutalement. Thomas sentit son cœur manquer un battement. Raphaël aussi sembla réaliser ce qu'il venait de dire. Pour la première fois depuis leur rencontre. L'alpha paraissait embarrassé. Vraiment embarrassé. Et c'était étonnamment adorable avant que Thomas puisse répondre. Winston bondit sur ses genoux comme pour interrompre le moment. Ou peut-être pour le sauver. Personne ne sut jamais. Mais ce soir-là, allongé dans son lit, Thomas repensa à cette phrase. « Je voulais vous voir. » Simple, honnête. Dangereuse, et pour la première fois il se demanda si Winston n'était pas réellement en train d'essayer de lui dire quelque chose. Le secret de Raphaël. On croit souvent connaître les gens. On les observe, on les écoute, on construit une image dans notre esprit. Puis un jour cette image se fissure et derrière elle apparaît quelqu'un d'autre. Depuis leur rencontre, Thomas avait toujours vu Raphaël Delma comme un alpha sûr de lui. Puissant, influent. Capable d'obtenir tout ce qu'il voulait. Y compris le numéro privé d'un vétérinaire pourtant bien décidé à protéger sa tranquillité. Mais derrière les costumes impeccables, derrière les sourires confiants, derrière l'homme d'affaires que tout le monde admirait se cachait une réalité beaucoup plus complexe. Et ce soir-là Thomas allait enfin la découvrir. La journée avait commencé normalement. Quelques consultations, quelques vaccins, quelques urgences mineures, puis vers 15 heures. Le ciel s'assombrit brutalement. Une tempête éclata sur la ville quelques minutes plus tard, toute la clinique fut plongée dans le noir. Génial, marmonna Clara. On a encore le groupe électrogène, répondit Thomas. Mais le système ne permettait que le fonctionnement du matériel essentiel. Les ordinateurs restaient inutilisables. Les consultations furent suspendues. Et les clients invités à patienter, parmi eux Raphaël Delma. Évidemment avec Winston. Évidemment. Pourquoi suis-je même surpris ? demanda Thomas. Winston avait rendez-vous, répondit Raphaël avec innocence. Pourquoi cette fois ? Contrôle de routine. Il en a déjà eu un il y a 2 semaines. La prévention est importante. Thomas éclata de rire. Vous êtes impossible. Vous me l'avez déjà dit. Plusieurs fois. J'en suis assez fier. Les employés finirent par s'installer dans la salle de repos. Le temps passait lentement. La pluie frappait les vitres. Et Winston avait décidé de monopoliser les genoux de Thomas comme toujours. Je vais finir par être jaloux, annonça Raphaël. Trop tard, répondit Clara. Toute la salle éclata de rire. Même Raphaël. Quelques heures plus tard. La plupart des employés étaient repartis. Seuls Thomas et Raphaël attendaient encore le retour du système informatique. Pour la première fois depuis longtemps, ils se retrouvèrent seuls. Sans téléphone, sans consultation, sans interruption, sans Winston. Enfin presque. Le Maine Coon dormait profondément à leurs pieds. Vous travaillez beaucoup, constata Raphaël. Thomas haussa les épaules. J'aime mon métier. Même après 12 heures de travail ? Surtout après 12 heures de travail. L'alpha sourit. J'envie ça. Cette réponse surprit Thomas. Votre entreprise ne vous plaît pas ? Raphaël resta silencieux quelques secondes. Ce n'est pas la même chose. Pourquoi ? L'alpha observa la pluie derrière la fenêtre. Puis répondit doucement. Parce que j'ai construit cette entreprise pour prouver quelque chose. À qui ? À tout le monde. Sa voix était différente. Plus grave. Plus sincère. Thomas comprit immédiatement qu'il parlait rarement de lui. Très rarement. Et maintenant ? Maintenant je ne sais plus vraiment pourquoi je travaille autant. Le silence s'installa. Un silence triste, presque mélancolique. Vous êtes seul, souffla Thomas. Raphaël eut un léger sourire. C'est si évident ? Oui. Pour la première fois l'alpha baissa les yeux. Après mon divorce j'ai arrêté d'essayer. Thomas se figea. C'était la première fois qu'il évoquait sa vie privée.
Je suis désolé. Ne le soyez pas. Raphaël haussa légèrement les épaules. Ça remonte à plusieurs années. Pourtant vous avez encore l'air blessé. Cette remarque sembla le surprendre. Comme si personne ne lui disait jamais ce genre de choses. Peut-être avoua-t-il. Thomas sentit alors quelque chose changer. Pour la première fois, il ne voyait plus le milliardaire. Ni le client pénible. Ni l'alpha incapable de gérer un éternuement de son chat. Il voyait simplement un homme. Un homme profondément seul. Et cette découverte lui serra le cœur. « Et vous » demanda soudain Raphaël. « Moi quoi ? Pourquoi êtes-vous célibataire » Thomas éclata de rire. « C'est votre façon subtile de poser des questions personnelles ? Pas vraiment. Au moins vous êtes honnête. » Raphaël sourit. Et Thomas sentit son cœur accélérer. Encore. Beaucoup trop souvent ces derniers temps. J'ai été déçu, avoua finalement l'Oméga. Plusieurs fois. Alors vous avez arrêté d'essayer ? Peut-être. C'est dommage. Pourquoi ? Le regard de Raphaël se posa sur lui. Directement. Sans détour. Parce que quelqu'un pourrait avoir envie d'essayer avec vous. Le souffle de Thomas se bloqua. Complètement. Même Winston ouvrit un œil. Comme s'il venait d'assister à quelque chose d'important. Heureusement. Le retour de l'électricité interrompit le moment. Les lumières se rallumèrent. Les ordinateurs redémarrèrent. Et la magie se brisa. Ou peut-être pas. 1 heure plus tard, Raphaël s'apprêtait à partir. Winston déjà installé dans sa caisse. « Merci pour la compagnie, dit-il. »« Merci pour la vôtre ?» L'alpha sembla hésiter. Comme s'il voulait ajouter quelque chose. Puis finalement. « Vous savez Thomas. »« Oui. Je crois que je viens plus souvent pour vous que pour Winston. » Le cœur de l'Oméga manqua un battement. Cette fois il n'y avait plus d'ambiguïté, plus aucune. Raphaël venait de lui offrir une vérité simple, honnête. Et terriblement dangereuse. Puis il partit laissant Thomas seul au milieu du cabinet. Avec un cœur beaucoup trop agité et une certitude de plus en plus difficile à ignorer. Il n'attendait plus seulement les appels de Raphaël. Il attendait Raphaël lui-même. L'aveu. Il existe des moments où le cœur devient impossible à ignorer. Des moments où les sentiments accumulés pendant des semaines finissent par déborder. On peut détourner le regard. Changer de sujet. Faire semblant de ne rien voir. Mais la vérité finit toujours par nous rattraper. Depuis plusieurs mois, Raphaël et Thomas dansaient autour de quelque chose qu'aucun des deux n'osait nommer. Un sourire de trop. Une conversation un peu trop longue. Un regard qui s'attarde. Une absence qui pèse plus qu'elle ne devrait. Et au milieu de tout cela, Winston. Toujours Winston. Le chat qui avait involontairement changé leur vie. Ou peut-être pas si involontairement. Parce que si Thomas avait un doute sur l'intelligence du Maine Coon auparavant, les événements de cette soirée allaient définitivement le faire changer d'avis. La journée avait été particulièrement chargée. Thomas terminait sa dernière consultation lorsque son téléphone vibra. Raphaël. Instantanément. Son cœur accéléra. Ce qui devenait franchement préoccupant. Bonjour Raphaël. Aucune plaisanterie. Aucun sarcasme. La voix de l'alpha était tendue. Très tendue. Thomas. Que se passe-t-il ? Winston a disparu. Le vétérinaire se redressa immédiatement. Comment ça disparu ? Je promenais Winston dans le jardin. Oui. Il a vu quelque chose. Oui. Il est parti. Depuis combien de temps ? 2 heures. Thomas pâlit. Jamais Winston ne s'éloignait. Jamais. Où êtes-vous ? Chez moi. J'arrive. Le silence s'installa. Thomas. Oui ? Merci. 1 heure plus tard. La nuit était tombée. La pluie menaçait. Et 2 hommes parcouraient les rues avec des lampes torchées. Winston. Cria Raphaël. Aucune réponse. Winston. Toujours rien. Thomas observait discrètement l'alpha. Pour la première fois, il semblait réellement perdu. Vulnérable. Inquiet. Pas pour son entreprise. Pas pour son image. Pour son chat. Et cette sincérité toucha profondément l'Oméga. Ils fouillèrent pendant des heures. Les rues. Les jardins. Les parcs. Sans succès. Vers minuit. Ils finirent par s'asseoir sur un banc. Épuisé. Il va revenir, dit doucement Thomas. Raphaël secoua la tête. Je sais. Alors pourquoi cette tête ? L'alpha poussa un soupir. Parce que je me suis attaché à lui. Thomas sourit. C'est votre fils. Raphaël éclata de rire. C'est vrai.
Puis son sourire disparut lentement. Tu sais. Thomas remarqua immédiatement le tutoiement. Pour la première fois. Quoi? Avant Winston. Je rentrais dans une maison vide. Le vétérinaire resta silencieux. Et maintenant? Maintenant j'ai peur de rentrer dans une maison vide à nouveau. Quelque chose se serra dans la poitrine de Thomas. Parce qu'il comprenait parfaitement cette solitude. Bien trop bien. Une demi-heure plus tard. Ils reprirent leur recherche jusqu'à ce que le téléphone de Thomas vibre. Un message de Clara. Tu as regardé chez toi? Thomas fronça les sourcils. Puis éclata soudain de rire. Quoi? Demanda Raphaël. Je crois que je sais où il est. 20 minutes plus tard. Ils arrivèrent devant la maison de Thomas et là au milieu du jardin, comme si rien d'important ne s'était produit, Winston dormait. Paisiblement sur la terrasse. Le Maine Coon ouvrit un œil puis l'autre et sembla sincèrement surpris de voir autant de monde. Tu te moques de nous, souffla Raphaël. Le chat bâilla sans le moindre remords. Thomas éclata de rire. Puis Raphaël aussi. Un rire nerveux soulagé. Et pendant quelques secondes ils restèrent simplement là à regarder Winston comme deux idiots. Puis le silence retomba. Un silence différent, plus intime, plus fragile. Raphaël regarda Thomas. Longtemps, très longtemps. Puis prit une inspiration. Au début. L'Oméga sentit immédiatement son cœur accélérer. Au début quoi? J'appelais pour Winston. Thomas sourit. Je sais. Ensuite. J'appelais parce que j'aimais parler avec toi. Le souffle de Thomas se bloqua. Raphaël. Laisse-moi finir. Sa voix tremblait légèrement. Pour la première fois depuis leur rencontre. L'alpha avait peur. Réellement peur. Puis j'ai commencé à attendre tes appels. À chercher des excuses pour venir. À inventer des rendez-vous inutiles. Cette fois. Thomas éclata de rire. Ça je le savais déjà. Raphaël sourit brièvement. Puis son regard redevint sérieux. Et aujourd'hui? Le silence tomba. Le monde semblait suspendu. Même Winston observait la scène. Ou peut-être que Thomas imaginait cela. Aujourd'hui je suis amoureux de toi. Les mots résonnèrent dans la nuit. Simple. Sincère. Irrévocable. Thomas sentit son cœur manquer un battement. Puis un autre parce qu'au fond il connaissait déjà cette vérité depuis longtemps, mais l'entendre était différent et beaucoup plus réel, beaucoup plus dangereux. Raphaël baissa alors les yeux. Je suis désolé. Pourquoi? Parce que je viens probablement de tout gâcher. Thomas ouvrit la bouche. Puis la referma. Parce qu'il ne savait pas quoi répondre. Parce qu'il avait besoin de temps. Parce qu'il avait peur lui aussi. Alors il resta silencieux. Et ce silence, Raphaël le prit pour un refus. Lentement il recula d'un pas puis d'un autre, une douleur visible traversant son regard. Bonne nuit Thomas. Avant que l'Oméga puisse réagir. L'Alpha récupéra Winston. Et partit laissant Thomas seul dans son jardin. Avec un cœur en désordre. Et une vérité impossible à ignorer parce que le problème n'était plus de savoir si Raphaël l'aimait. Le véritable problème. C'était qu'il commençait sérieusement à l'aimer lui aussi. Le choix de Winston. Le silence. Parfois, il est reposant. Parfois, il est nécessaire. Et parfois, il fait beaucoup plus mal que n'importe quelle dispute. Après l'aveu de Raphaël, quelque chose avait changé ou plutôt. Quelque chose avait disparu, les appels quotidiens, les visites imprévues, les messages concernant Winston. Les conversations qui s'éternisaient. Tout s'était arrêté comme si Raphaël avait décidé de sortir définitivement de sa vie, et contre toute logique. Contre toute prudence. Contre tout ce qu'il s'était répété pendant des semaines, Thomas commençait à comprendre une vérité terriblement embarrassante. Raphaël lui manquait. Énormément. 3 jours sans appel, 4 jours. Puis 5. Thomas n'avait jamais réalisé à quel point ces interruptions constantes étaient devenues une partie de son quotidien. Chaque fois que le téléphone sonnait, son regard se dirigeait instinctivement vers l'écran. Chaque fois et chaque fois. La déception suivait. « Tu attends quelqu'un » demanda Clara. « Non. Tu mens très mal. »« Je ne mens pas. »« Thomas. »« Quoi ? Tu regardes ton téléphone toutes les 10 minutes. »« C'est faux. »« Toutes les 5 minutes alors. » L'Oméga poussa un soupir. Toute l'équipe le regardait avec amusement. « Vous êtes insupportable. »« Nous ? Oui. C'est pourtant toi qui as l'air triste. »« Je ne suis pas triste. »« Bien sûr. »« Clara. »« Thomas. » L'assistante sourit. « Appelle-le. »« Certainement pas. »« Pourquoi ? » Parce que. Excellent argument.
Thomas leva les yeux au ciel, mais au fond il connaissait la véritable raison. Il avait peur. Peur de découvrir que Raphaël avait réellement abandonné, peur d'apprendre que son silence n'était pas temporaire. Peur parce que cela lui importait beaucoup plus qu'il ne l'aurait cru. Pendant ce temps dans son immense maison, Raphaël faisait exactement la même chose. Regarder son téléphone. Attendre, espérer et être déçu. Winston observait la scène depuis le canapé. Manifestement peu impressionné. Il ne va pas appeler, murmura Raphaël. Le Maine Coon cligna lentement des yeux. Tu avais raison. Aucune réaction. Je n'aurais jamais dû lui dire. Toujours aucune réaction. Tu es un très mauvais conseiller sentimental. Cette fois Winston bâilla. Ce qui ressemblait étrangement à un jugement. Une semaine plus tard. Le cabinet retrouvait son rythme habituel, où presque Thomas travaillait davantage, dormait moins. Et souriait beaucoup moins. Personne ne le manquait. Surtout Clara. Il faut faire quelque chose, annonça-t-elle. Non. Si. Non. Tu es pénible. Je sais. Lui aussi. Thomas ne répondit pas. Parce qu'il savait exactement de qui elle parlait. Puis un événement inattendu survint. Une prise de rendez-vous au nom de Raphaël Delma. Le cœur de Thomas manqua immédiatement un battement. Contrôle annuel de Winston, lut Clara. Ah. C'est tout ce que tu trouves à dire? Oui. Auteur. Le jour du rendez-vous arriva enfin. Thomas tenta de se convaincre qu'il était parfaitement calme. Ce qui était totalement faux. Lorsque Raphaël franchit la porte, le temps sembla ralentir. Ils se regardèrent. Quelques secondes. Puis Raphaël détourna les yeux. Bonjour Thomas. Bonjour. L'atmosphère était étrange. Différente. Comme si quelque chose s'était brisé entre eux et aucun des deux ne savait comment le réparer. Winston, en revanche, n'avait aucun problème de ce genre. À peine sorti de sa caisse, le Maine Coon traversa la pièce. Ignora son propriétaire. Ignora les assistantes. Ignora les clients. Et sauta directement dans les bras de Thomas. Comme toujours. Toute la clinique éclata de rire. Il recommence. C'est incroyable. Ce chat a choisi son humain. Raphaël secoua la tête. Traître. Winston répondit par un ronronnement satisfait. Thomas enfouit son visage dans la fourrure du chat. Et réalisa soudain quelque chose. Il était heureux. Simplement heureux. Parce que Raphaël était là. Cette prise de conscience fut brutale. Impossible à ignorer. Impossible à nier. La consultation se termina rapidement. Winston était en parfaite santé. Évidemment. Puis vint le moment que Thomas redoutait. Le départ. Raphaël referma doucement la caisse de transport. Merci, dit-il. De rien. Le silence retomba. Encore. Toujours. Puis Raphaël inspira profondément. Je ne vais plus vous déranger. Thomas releva brusquement les yeux. Quoi? Je pense avoir suffisamment compliqué votre vie. Son sourire semblait forcé. Et cela fit mal. Étrangement mal. Raphaël. Ne vous inquiétez pas. Arrêtez. L'alpha se figea. C'était la première fois que Thomas utilisait ce ton. Arrêtez quoi? De décider à ma place. Le silence envahit la pièce. Même Clara cessa de respirer. Probablement. Je ne comprends pas, avoua Raphaël. Thomas prit une inspiration. Puis une autre. Avant de finalement dire la vérité. La vraie. Quand vous avez arrêté d'appeler. Sa voix trembla légèrement. Oui? Ça m'a manqué. Le regard de Raphaël s'agrandit. Thomas. Vos appels m'ont manqué. Un sourire hésitant apparut. Même ceux concernant les murs? Thomas éclata de rire. Surtout ceux concernant les murs. Raphaël rit lui aussi. Et soudain, toute la tension disparut. Comme si elle n'avait jamais existé. Est-ce que cela veut dire, commença-t-il? Oui. Je n'ai même pas terminé. Je sais ce que vous allez demander. Ah oui? Vous êtes prévisible. C'est vexant. Vous êtes amoureux d'un vétérinaire qui se moque de vous. C'est vrai. Et malgré tout, Thomas sourit. Un sourire magnifique. Celui que Raphaël espérait revoir depuis des jours. J'aimerais beaucoup dîner avec vous. Pendant quelques secondes. L'alpha resta complètement immobile. Comme s'il avait oublié comment fonctionner. Puis. Vraiment? Oui. Vous êtes sûr? À 100%. Très sûr? Thomas éclata de rire. Raphaël. Oui? Vous êtes pire que Winston. Toute la clinique applaudit. Et au milieu de ce chaos, Winston s'installa confortablement entre eux.
comme un roi observant son œuvre. Parce qu'au fond, le Maine Coon venait probablement de réussir la mission qu'il s'était donnée depuis le début. Réunir ses deux humains préférés. Épilogue, 3 mois plus tard. Raphaël appelait toujours la clinique. Beaucoup moins souvent. Enfin, selon lui, Thomas prétendait que rien n'avait changé. Et Winston continuait de régner sur leur vie. Comme un souverain poilu particulièrement exigeant. Lorsque quelqu'un demandait comment leur histoire avait commencé, Raphaël répondait toujours. À cause d'un chat. Et Thomas corrigeait systématiquement. Grâce à un chat. Pendant ce temps, Winston dormait, parfaitement conscient que personne ne lui accordait encore assez de crédit. Et toi, qu'aurais-tu fait à la place de Thomas? Aurais-tu résisté aux appels incessants de Raphaël ou serais-tu tombé sous son charme bien plus tôt? Dis-moi dans les commentaires quel a été ton moment préféré entre Thomas, Raphaël et Winston? Et surtout, penses-tu que Winston avait tout planifié depuis le début? Si cette histoire t'a plu, n'oublie pas de liker la vidéo, laisser un commentaire. T'abonner à la chaîne pour découvrir de nouvelles romances alpha oméga pleines d'émotions, d'humour et de rebondissements. Et partage cette histoire avec tous les amoureux des chats et des belles histoires d'amour. À très bientôt pour une nouvelle aventure romantique.